YouTube, nouvelle vidéo. Hier j'ai malheureusement pas pu poster, désolé. Comment on appelle ça? J'ai pas eu le temps, enfin j'avais le temps mais j'ai pas réussi à le trouver quoi. En plus je suis rentré très tard chez moi donc du coup j'ai pas pu faire le soir parce que j'étais d'anniversaire. Mais c'est pas grave, on va faire une vidéo aujourd'hui. En plus il fait très beau aujourd'hui. Donc ça fait plaisir de tourner des vidéos quand il fait beau comme ça. Ouais, j'aurais pu me mettre dehors en vrai, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la confiance en soi et du regard des gens. Tout simplement. La peur que vous y apportez pour rien, quoi. Alors déjà, tout d'abord, je suis vraiment pas le meilleur en termes de confiance en soi et le regard des gens. Mais là, ces derniers mois, je me suis tellement amélioré que en vrai je peux en parler et je peux donner peut-être des techniques ou quoi. Alors, bon déjà on va commencer par la confiance en soi parce que c'est le plus court. Hein. La confiance en soi du coup. Comment avoir confiance en soi? En fait, bon déjà c'est pas très facile de l'avoir honnêtement. Il faut avoir grandi d'une façon dans la plupart du temps. Et si vous n'avez pas grandi d'une façon où, par exemple, quand vous étiez petit, on vous disait tout le temps ouais, vous êtes le plus fort, tous les trucs comme ça aide beaucoup quand vous grandissez, ça on se rend pas compte, mais ça aide vraiment beaucoup quand vous grandissez. Tout plein de t'es le plus fort, t'es le meilleur, nanani nanana. Quand ta famille te les répète en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, quand t'es petit, en fait, ça, on se rend pas bien compte, mais l'impact que ça a quand on grandit, c'est énorme. Et deuxièmement, honnêtement, c'est juste votre mentalité, honnêtement. En fait, comment avoir confiance en soi? Il faut développer des trucs qui vous donnent confiance. Je sais pas comment expliquer, mais imaginons vous allez parler à une personne et vous vous intéressez à rien. Ça veut dire, je sais pas moi, vous n'avez pas de passion, vous n'avez pas de je sais pas, n'importe quoi. Vous voyez, pour parler, vous n'êtes pas intéressant avec vous n'êtes pas une personne intéressante avec qui parler. Mais déjà la confiance en soi, désolé, hein, je suis un peu malade. Déjà la confiance en soi, elle est compliquée à prendre. Parce qu'en fait, rien que parler avec les gens, ça va développer votre confiance en soi naturelle. Et je sais pas comment expliquer, mais et apprendre plein de petits trucs, ça va vous donner tellement de confiance parce que vous allez parler avec une personne, vous allez lui dire ok, dans ma vie maintenant je connais ça, j'ai développé ça, je suis une personne intéressante, je peux parler avec les gens, une personne peut me parler. Et rien que vous partez avec ça dans votre tête, ça fait beaucoup la différence. Parce que vous avez confiance en vos capacités. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous, mais vous avez confiance en vos capacités, et vous avez confiance en ce que vous savez et ce que vous comprenez. Donc c'est-à-dire, imaginons vous trouvez une personne avec qui parler de ce que vous connaissez. Comme vous êtes renseigné sur le sujet, vous le comprenez, n'importe, vous voyez, vous y intéressez tout simplement. Parler avec des gens sur ce sujet, indirectement, vous allez prendre de la confiance en vous parce que vous parlez de quelque chose que vous avez, comment on appelle ça? Que vous avez travaillé, vous voyez. Mais même indirectement, parce que, enfin, même pas travaillé parce que c'est un truc qui vous plaît en général. Donc, parler, les petites interactions avec des trucs que vous connaissez, ça peut grandement améliorer votre confiance en vous. Aussi, il y a les petites victoires quotidiennes qui peuvent améliorer votre, comment on appelle ça? Votre confiance en vous. Ça peut être important, ça aussi. Comme je l'avais dit, faire votre lit, faire des petits trucs comme ça, lire un livre. Vraiment les trucs que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et ça donne beaucoup confiance, ça. Enfin, pour moi, en tout cas, ça m'a aidé. Il y a aussi comment vous vous respectez. Si par exemple, je sais pas, vous sortez mal habillé, je sais pas moi. Bref, vous sortez d'une mauvaise manière, vous vous apprêtez pas, vous sentez pas bon. En fait, vous faites pas l'effort d'être vu comme vous voulez être vu. Ouais, d'être vu comme vous voulez être vu. Ouais, ça se répète un peu, mais c'est pas grave. Et en fait, les gens vont pas vous regarder comme ça. Ils vont vous regarder, imaginons, moi je sors
tout le temps en pyjama, bah c'est normal, les gens ils vont me regarder en bizarre, vous voyez. Tu sors en pyjama en boucle, t'attends pas qu'une personne te regarde et te dise waouh. Tu vois, t'es personne pour qu'on te dise waouh. Déjà, il faut se respecter. Et après, les gens. Non, d'abord, il faut se respecter. Et en se respectant, vous gagnez de la confiance en vous. Et en gagnant de la confiance en vous, les gens vont vous respecter. Et ça va être plus facile d'aller voir des gens, de parler avec les gens, de faire des trucs que vous ne faites pas d'habitude, quoi. Donc ça, c'est très important. Maintenant, après, après, on a dit quoi? Enfin, j'ai dit quoi? La confiance en vous et le regard des gens. Oui, du coup, le regard des gens. On va prendre sur un truc général. Je vous jure que personne s'en fout. Personne s'en fout du regard, ok? Tout le monde en a quelque chose à foutre, à part quelques personnes, vous voyez. Mais en général, tout le monde s'en fout du regard des gens. Enfin, non, tout le monde s'en fout pas du regard des gens, juste les gens ont réussi à le travailler. Mais de base, tout le monde a peur un peu du regard des gens. Qu'est-ce que les gens pensent de soi? Et c'est normal. C'est normal parce que on vit autour de plein d'humains. Et c'est normal, on a envie de savoir euh, qu'est-ce qu'ils pensent de nous. Même nous, par exemple, enfin même moi, je marche dans la rue, ben, vous regardez une personne, vous vous faites un avis. C'est normal, c'est comme ça. Et comment travailler ça? Euh, Honnêtement, en fait, c'est pas parce que une personne va se faire un avis sur vous qu'elle en a quelque chose à foutre. C'est-à-dire, moi, je vais me faire un avis sur quelqu'un. C'est pas parce que moi, je me fais un avis sur quelqu'un que la personne en a quelque chose à foutre. C'est pas, ça va pas ensemble, en fait. Par exemple, je sais pas, je croise un mec dans la rue, je le regarde, je dis ah ouais, lui, il a l'air sympa. Ok, mais qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles, lui, que j'ai dit dans ma tête qu'il était sympa. En fait, tout le monde se fait un avis sur vous, mais tout le monde s'en fout, en fait. C'est ça, et il faut bien se mettre ça dans la tête, et je trouve que ça, il est pas assez dit. Enfin, c'est pas assez dit. Les gens vont se faire un avis sur vous, et ça, c'est normal, parce que vous aussi, vous faites un avis sur les gens. C'est normal, c'est humain, en fait. Mais c'est pas parce qu'ils se font un avis sur vous que ils en ont quelque chose à foutre, en fait. Je veux dire, l'idée va passer dans leur tête. Point, c'est tout. Après, ça va repartir. Ils vont continuer. Ils vont voir une autre personne. Ils vont refaire un avis, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, ils vont tellement s'en foutre. Mais vous, dans la tête, vous pensez à ouais, mais il va penser ça de moi, il va penser ça de moi, il va penser ça de moi, il va penser ça de moi. Non, il va juste faire un avis et il va passer à autre chose. Il va vivre sa vie, il va continuer sa discussion avec la personne, il va faire tout ce qu'il veut. Bref, mais ils vont s'en foutre, il va s'en battre les couilles de vous. Mais littéralement, il s'en fout. Et ça, comment je l'ai travaillé? Moi, c'est simple. J'étais avec un collègue à moi. Je suis parti dans une ville à côté de chez moi, où c'est moins grand. Je suis allé dans le centre-ville en voiture et il y avait un chemin. Vous avez vu un chemin? C'était un quartier, on va dire. Et il y avait beaucoup c'est là où il y a les magasins, etc. Et c'était pendant les périodes de Noël. Donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça. On allait dans la rue. Et pour enlever... moi, je l'ai utilisé pour améliorer mes... Pour mieux parler aux gens, etc. Et pour gagner de la confiance en moi. Et ben, pareil, le regard des gens. On était en voiture, on s'arrêtait devant les gens. On leur disait bonjour. On leur parlait normal. On leur disait oui, bonne fête, plein d'argent. Pour les gens qui étaient en couple, on leur disait merci pour les 10 000 euros et tout. Et je vous jure, c'était des trucs de merde. Bon, c'était drôle à faire quand même. Mais en soi, le truc, c'est de la merde. C'est pas révolutionnaire, vous voyez. Et je vous jure, on l'a fait 3 fois, je crois. 3-4 fois, bref. On l'a fait 3-4 fois, pardon. Et je vous jure, bon déjà, j'ai tellement rigolé. C'est parce que c'est trop drôle en fait. Vous arrivez, les gens ils vivent leur vie. Et là, c'est 100%, ils vont se faire un avis sur vous et ils vont penser. Parce que vous allez leur parler. Mais en fait, ils se font tellement pas l'avis que vous pensez. On allait les voir, ils nous parlaient, ils rigolaient avec nous. C'est pas, ils commençaient pas à nous insulter, à nous critiquer, etc. Non, ils parlaient avec nous, normal, ils rigolaient avec nous. Il y en a, ils étaient plus sympas que d'autres, c'est normal. Mais c'est pour vous prouver qu'ils s'en foutent en fait. Et 5 minutes après, ils repartaient dans leur vie et ils nous ont oubliés. Littéralement, je pense que je leur demande est-ce que vous vous rappelez d'eux? Ils vont dire non. Donc en fait, faut vraiment arrêter de se mettre cette idée en vous. Attendez, je vais fermer en haut. Il faut arrêter de se mettre cette idée parce que bon, déjà, ça vous détruit un peu. Ça vous détruit et en fait, ça peut vous freiner dans des trucs
ça peut vous freiner dans des trucs que vous vous rendez peut-être pas compte. Pourquoi ça fait ça? Ok. Ouais, ça vous freine dans des trucs que vous vous rendez peut-être pas compte, mais rien, juste avoir ce mini skill, ben ça va vous aider dans plein de choses. Après, par contre, le regard des gens sur les réseaux sociaux, ça par contre c'est un peu plus différent parce que par exemple, bah, j'ai pas commencé direct les vidéos, vous voyez. Bah, comme je vous ai dit, je suis allé dans cette ville, j'ai fait des tours, j'ai fait des tours, j'ai fait des tours, j'ai fait des tours, mais je pense que j'ai au moins tourné 150 fois dans le quartier, vous voyez. Et au bout des 150 fois, le temps il est passé. Là, par exemple, hier, j'étais à l'anniversaire, je passais, je parlais avec des gens au hasard. Au hasard. Avant, vous voyez, j'étais seul dans mon coin, je parlais à personne, qu'avec mes collègues, et je rigolais, et c'est tout. Mais il y a un humain, il m'approchait, je galérais, vous voyez. Là, maintenant, je parle normal, je fais des blagues à tout le monde. Quand je vois la personne, elle est réceptive, elle rigole, bah, je rigole encore plus avec elle. Si elle rigole pas, bah, je le laisse tranquille, je m'en fous. Et par exemple, non, pas par exemple, mais ça, à force, ça va venir tout seul en fait. Il faut juste commencer. Et quand vous commencez, eh ben, ça monte crescendo tout seul en fait. Et après, du coup, après avoir fait tous les tours dans le quartier, etc., j'ai commencé les vidéos. Donc, du coup, j'ai fait ma première vidéo en janvier, je crois. Donc, vous voyez, ça n'a pas duré tant longtemps parce que j'ai commencé en décembre les tours. Donc, après, c'est passé, le temps est passé, le temps est passé. J'ai réussi à parler à des gens, etc. Et j'ai commencé les vidéos. Et maintenant, ça me dérange plus de faire des vidéos devant les gens, etc. Maintenant, j'avais tourné une vidéo à la salle. Malheureusement, le son s'est pas enregistré. Du coup, j'ai pas pu la sortir. Mais j'ai réussi à tourner une vidéo devant des gens alors que j'étais en train de m'entraîner. Mais ça, vous vous rendez pas compte comment c'était lunaire pour moi. Ça veut dire que c'est lunaire de s'entraîner et t'as ton tel posé devant toi comme ça et tu fais tes séries. Ça, c'était lunaire pour moi. Mais j'ai réussi. Malheureusement, il n'y avait pas le son, donc je peux pas pu le sortir sur la vidéo. Mais comment dire, c'est compliqué à commencer, mais c'est tellement simple après à continuer parce que ça vient tout seul. En fait, vous commencez et ça vient littéralement tout seul en fait. C'est très simple. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vraiment, je répète, tout le monde va se faire un avis sur vous, mais tout le monde s'en bat les couilles de cet avis qu'ils vont se faire en fait. Parce qu'en fait, ils vont passer à autre chose tellement rapidement que même pas vous avez le temps pardon, de penser à ce qu'il va penser, il a déjà arrêté de penser à vous. Tout le monde s'en bat les couilles. Et n'utilisez pas des excuses. Oui, j'ai peur du regard des gens pour pas commencer vos trucs. C'est une excuse de merde et vous le savez. Vous avez juste à travailler sur ça comme tout. Et vous pouvez réussir vos trucs. C'est la fin de la vidéo. Là, je vais tourner la vidéo lecture, je pense. On va continuer sur 5-6 pages, comme d'hab. Et lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous si possible. Et à demain.